Vous regardez Niwa d'Info, merci de nous rejoindre pour la suite de votre émission Niwa de Soir au Togo. Plusieurs fois reporté, le congrès électif du CAR, Action pour le renouveau, un parti d'opposition, a finalement eu lieu le 28 avril 2023. Un congrès qui aura permis à cette formation politique de choisir ses nouveaux dirigeants. Pourquoi est-ce qu'il a fallu autant de temps pour élire un successeur à feu maître Yaovi Agbouibo à la tête du parti CAR? On en parle aujourd'hui avec mon invité de ce mardi, Jean Kissi. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et bonsoir aux chers téléspectateurs de votre télévision. Merci pour l'opportunité. Vous êtes le secrétaire national du bureau de transition du CAR. Votre parti est aujourd'hui dirigé par un bureau de transition. Dans quelle logique êtes-vous pour un parti politique qui, bien entendu, a connu les grandes phases de la vie politique au Togo? C'est vrai que c'est le carré aujourd'hui dans une situation un peu délicate. Vous avez raison que on a connu, nous, de grandes périodes dans ce pays. Le carré est le seul parti à avoir, en 1994, remporté des élections législatives que le pouvoir a accepté, parce qu'il y a plusieurs qui, après, ont déclaré avoir remporté des élections, dont même une situation en cours, mais c'était la seule où le pouvoir avait accepté en ce moment, le RPT, d'avoir perdu les élections. C'est une première et une seule dans l'histoire du Togo. Et puis après, il y a eu des périodes où c'est le CAR qui a ramené le calme, c'est le CAR qui a conduit le dialogue, etc. Mais il s'est fait que, depuis la disparition de notre président national, le 30 mai 2020, on a connu une période où, avec d'abord les obsèques qui ont duré, les obsèques ont été célébrées 1 an et demi après sa disparition. Donc, à cause de toute cette situation, il y a eu la Covid. C'est la Covid qui a fait prolonger les obsèques. Donc, du coup, on était rentré à cause de ça dans une période intérimaire qui a duré, et nous avons continué avec la période intérimaire jusqu'au congrès des 29 et 30 avril. Disons que c'est toutes ces situations qui a fait que ça a traîné de cette façon. Oui. Votre première, une des plus grandes victoires que vous avez connues, que le parti, le CAR, a connu aux élections au Togo, remonte à 1994, vous le disiez tantôt. Depuis 1994, qu'est-ce qui explique le fait que le parti n'a pas su rebondir encore lors des élections? Oui, vous avez raison. On pouvait dire que sur un certain nombre de phases, on est allé décrescendo depuis 94. Après, on était le troisième parti après l'UFC. En toutes les élections successives qui ont eu lieu jusqu'en 2005. 2005, on a fait une coalition ensemble derrière Boba Kitane. Et on a été aux élections. Et puis après, on a repris la troisième place. En 2007, c'est l'UFC et puis le K troisième. Et en 2013, c'est la même chose. C'est devenu la NC et puis le K troisième. Vous avez raison. Non, c'est-à-dire que on a compris qu'il y a eu une situation de psychologie qui est restée au niveau du pays. C'est que il faut un peu d'extrémisme et un peu de radicalisme pour gagner le cœur de la population. On a compris que la population togolaise est scindée un peu en deux. Il y a du côté les conservateurs du pouvoir et il y a de l'autre côté un radicalisme qui doit aller un peu vers un extrémisme, et on a l'impression qu'au milieu, c'est émietté. Donc, tous les courants politiques qui ont pris pour option que la solution du Togo ne peut pas venir dans la fissure et qu'il faut un dialogue et qu'il faut une période intermédiaire, transitoire, où qu'il faut essayer que les deux camps se parlent et que c'est dans le dialogue qu'ils doivent parvenir à l'alternance, peut-être à la gestion d'une situation ensemble et à l'alternance. Tous ces courants-là, disons, sont
situation un peu, disons, rejetée par les populations. Et c'était notre courant. Notre courant, c'était un courant de non-violence, mais c'était un courant qui considérait que c'est par le dialogue qu'il fallait parvenir à l'alternance dans ce pays. On connaît les clivages qu'il y avait dans le pays. On savait que si on voulait que les choses soient brutes, c'est-à-dire que vous avez géré, vous avez mangé jusqu'à maintenant, quittez, nous aussi on prend tout. Vous n'avez rien, même dans aucune institution. Et le jour où vous aurez encore les moyens, vous, ou les armes pour venir encore nous chasser, vous reprenez. On a considéré que si on va dans cette situation, on ne va pas s'en sortir. Ça va être des coups d'État sur des coups d'État. On connaît la situation de notre pays, mais il faut dire que c'est un courant qui a eu entre-temps des difficultés parce que les cœurs des Togolais, compte tenu aussi du comportement du pouvoir qui nous dirige, les cœurs des Togolais se sont radicalisés un peu. Voilà un peu ce qui... En tant qu'homme politique, vous le savez, tout se joue dans les urnes et c'est au peuple, aux Togolais, de décider d'accorder leur confiance à un parti A ou B. Au niveau du discours politique, est-ce que durant vos assises de discussion, vous avez aussi remarqué qu'il y avait quelque chose aussi, une nouveauté à apporter ? Oui, effectivement, et c'est peut-être là où nous sommes attendus, et c'est pour ça que les difficultés que nous connaissons en ce moment nous font de la peine, parce que nous avons compris, on a compris au niveau des Togolais, on a compris aussi à partir du schéma que je venais de vous décrire, que en fait ce qui est devant nous, est ce qui se passe même dans toutes les situations comme la nôtre, en Afrique comme ailleurs, c'est un combat bloc contre bloc. Donc, c'est-à-dire que l'alternance ne peut pas venir quand nous avons un certain nombre de divisions acides au sein de l'opposition, quand le peuple constate que au sein de l'opposition, c'est 2, 3, 4 camps qui sont là et qui se rivalisent et qui s'affrontent même, et quelquefois s'affrontent plus que face au pouvoir. Alors que le pouvoir a essayé de faire c'est un bloc entier, a essayé de faire un. Nous savons que de plus en plus, ce discours nous est tenu. Vous savez, il y avait le RPT avant. Et vous savez, quand ils sont passés du RPT à UNIR, vous savez, la mouture sur laquelle ils se sont basés, ça s'est appelé dissolution-fusion. Ça veut dire qu'il y a un qui a été dissous, mais on a pris d'autres petites parties qu'on a mis ensemble, on a fusionné, ils ont donné quelque chose d'autre. Comment cela peut-il se faire que le parti qui est au pouvoir, qui est demeuré un parti de pouvoir, c'est-à-dire lui il est au pouvoir, il sent même pas le lâcher. Donc, qui s'est attribué tous les moyens de ce pays, qui a mis la main sur toutes les richesses nationales, sur toutes les finances, peut considérer qu'il faut qu'il se mette en bloc. Il faut qu'il fasse une dissolution-fusion, ramener d'autres, les fusionner, mettre ensemble pour pouvoir aller au pouvoir. Et nous qui sommes de l'opposition, qui sommes spoliés, et comment se fait-il que nous allons être divisés, être émiettés? Et je crois que c'est cet appel qui nous vient des populations tout le temps. Chaque temps, ils essaient de nous dire, si vous n'êtes pas ensemble, nous, on ne vous soutient plus. D'ici jusqu'à la diaspora aujourd'hui. Moi, je fais partie de la diaspora, et quand je parle de la diaspora, je parle au nom des miens. Parce que il fut une période, quand j'ai fui le Togo, j'étais allé me réfugier, j'ai été exilé politique pendant un long moment en Allemagne, et j'ai dirigé même, j'ai été à la tête de plusieurs des organisations de la diaspora avant de revenir. Donc, que ce soit au Togo ici comme dans la diaspora, c'est le discours qu'ils essaient de nous tenir. Soyez ensemble, on vous soutient. Mais ce genre de division-là, on ne vous comprend pas. Justement, Jean Guissy, face à ce discours, cet appel à l'unité, est-ce que, après toutes les expériences vécues, vous êtes, vous, aujourd'hui, au cas favorable à une nouvelle fusion, à une nouvelle coalition de l'opposition? Mais il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'histoire qui se passe en Afrique et des pays qui connaissent les mêmes situations. Quand vous prenez le cas du Sénégal, il a fallu que les Khalifa Sall, les Sonko, en tout cas tous ces gens de l'opposition se réunissent dans une coalition appelée Yewwi Askan-Wi pour pouvoir faire un résultat inestimé. Et c'est ce résultat qui pose problème à Macky Sall aujourd'hui. Quand bien même ils n'ont pas eu la majorité absolue, ils étaient à égal avec Macky Sall, et Macky Sall a été obligé d'acheter 2 voix pour pouvoir
constituer son gouvernement. Mais l'impression à l'extérieur et même auprès de la communauté internationale, c'est que c'est l'opposition qui est en train de monter et que c'est les autres qui sont en train de descendre, même s'ils ne sont pas encore arrivés en bas des autres. Du coup, l'opposition devient une alternative. C'est ce que nous sommes appelés à vouloir faire. Et c'est la même chose qui s'est passée en Guinée-Bissau, à Noné. Il y a quelques jours, l'opposition a gagné les élections législatives en Guinée-Bissau face à Umaru Sissoko Embalo parce que elle s'est mise ensemble, elle a formé un bloc. Toute l'opposition se réunit en une grande coalition et ils ont été aux élections, ils ont gagné. Et Embalo a été obligé de dire qu'il va nommer quelqu'un dans l'opposition pour être le premier ministre pour cohabiter pendant la période de présidence qui leur reste. C'est la même chose en Turquie. Depuis que Erdogan est là en Turquie, mais il n'y a jamais eu, l'opposition n'a jamais dépassé 20%. Parce que c'était un homme fort qui a, par un discours religieux, mis la main sur le pays. Pour qu'on puisse arriver à l'amener à un deuxième tour, avec une fourchette qui est située dans 40 quelque chose à 50% pour chacun d'entre eux, il a fallu que les 5 partis de l'opposition de la Turquie se mettent ensemble, soutenus par le parti kurde, pour qu'on arrive à ce résultat. Alors, ce qui est sous les autres cieux qui ont les mêmes tendances que nous ne peut pas être différemment chez nous. Donc, on est obligé. Et nous-mêmes ici, les seules fois qu'on a vraiment posé sérieusement difficulté au pouvoir, c'est les fois où on a eu des coalitions fortes. Comme je le disais tout à l'heure, en 2005, il a fallu que Maître Abouibo demande à l'UFC, proposez-nous un candidat. Et ils ont proposé Boba Kitani. Et c'est l'élection où il y a eu beaucoup plus, si vous vous souvenez de 2005, il y a eu beaucoup plus de massacres, beaucoup plus de morts pour pouvoir garder le pouvoir. Et c'est ça qui a mené après à l'APG. Donc, quand vous voyez ce que le pouvoir a dû faire pour pouvoir gagner ce pouvoir-là, avec une commission qui est venue de l'ONU, la commission Doudou Diène, qui a parlé de 800 morts, vous comprenez que c'est la période où on a posé le plus de problèmes au pouvoir. Alors, l'équation est simple. Quand les exemples, les faits ont donné des expériences, on ne peut pas ne pas tenir compte de ces expériences-là. Depuis quelques mois, suite à un congrès, le CAR est conduit par un bureau de transition. Quelle est sa feuille de route? Oui, le bureau, vous savez, c'est simple, vous l'avez bien appelé bureau de transition. On a une transition souvent quand il y a une crise. Quand il y a une crise où il y a un coup. Bon, ça peut être, voilà, une profonde crise. Ça peut être n'importe quel coup, hein. Coup électoral, coup militaire, coup, en tout cas, quand il y a crise ou coup, c'est là où il y a une transition. Et toutes les transitions, comme elles sont dans le monde, ont pour objet de rassembler les gens, de ramener le calme, de remettre le consensus, disons, d'arranger. Disons, le maître mot, c'est d'arranger la situation. Et puis, quand tout le monde serait revenu à de bons sentiments, on ira à un congrès extraordinaire, probablement, parce que la période ne serait pas venue pour un congrès statutaire. On ira à un congrès extraordinaire où on mettra en place un bureau normal. Donc, c'est le même schéma qu'on a donné à la transition. Comme le mot l'entend et comme l'expérience l'entend, la transition se dit d'une période un peu plus courte que la période normale où vous avez des problèmes. Donc, le fait même d'utiliser le mot transition reconnaît que nous avons des problèmes. Et qu'il faut régler. Et de quelle durée disposent ces transitions pour remettre, si je peux me permettre de le dire, les pendules à l'heure? Ils nous ont donné une durée de 6 mois à 2 ans, maximum, qu'ils nous ont donné. Mais ça veut dire que ils ont donné la latitude au bureau de la transition. Puisque nous allons vers de nouvelles élections. C'est ça la difficulté. Mais on est obligé de faire avec. Il est clair que nous aurons au moins une des élections d'ici décembre. Ça, c'est clair. Parce que le calendrier républicain des législatives tombe sur décembre. Même s'il est régional, on peut le repousser comme on veut parce qu'on ne l'a pas encore organisé. Dès qu'on l'a organisé, c'est là où on fixe un calendrier sur la suite. À partir du moment où on ne l'a pas encore organisé, une fois, on peut. Même si nous sommes pour qu'on couple les élections pour des économies pour le pays, pour que les Togolais puissent respirer un peu, pour que cet argent... Mais tout à fait. Nous avons pour doctrine, depuis un certain temps, je crois depuis 2013, qu'on ne boycotte pas une élection à la base lorsqu'on n'est pas en mesure de l'empêcher de se tenir. Et c'est pour ça que 2018 a été
une erreur que nous continuons de regretter. Nous y avons été, voilà, que nous avons boycotté tous ensemble dans l'opposition au niveau de la C14. C'était pas notre option au niveau de la C14 en ce moment, mais nous avions été mis en minorité et on pouvait rien faire. Et ça, c'est une erreur monumentale qui nous poursuit et qui poursuit tout le pays jusqu'à l'heure où nous parlons. Donc, il n'est plus question pour nous de boycotter une élection à la base. Mais le souhait, c'est que, et c'est le travail que nous faisons auprès des chancelleries, auprès de la communauté internationale, c'est que ces élections soient couplées, parce que vu le tas de misère dans lequel le pays est arrivé, ça nous permettra d'économiser beaucoup plus de milliards pour gérer un certain nombre de problèmes. Jean Kissi, vous êtes le secrétaire national du bureau de transition du parti CAR, le parti de l'opposition qui brille sur la scène politique togolaise par cette difficulté qu'il rencontre de trouver un successeur à Maître Yahveh Agboibo. À qui la faute? La faute à nous tous, la faute à des ambitions, oui, et quelquefois démesurées, mais la faute à nous tous. Je souhaite difficilement revenir sur cette question, mais c'est que tout le monde n'a pas été très honnête dans la procédure qui devait nous conduire à trouver quelqu'un à la place de Maître Agboibo. Donc disons que nous avons connu des difficultés dues à des ambitions personnelles démesurées. C'est ça qui a amené, et c'est pour ça que la période de transition doit permettre de colmater les brèches, de faire asseoir toutes ces ambitions-là, de diluer ces ambitions afin qu'on puisse offrir dans les meilleurs délais un bureau normal aux populations et à tous les militants du CAR. Il faut savoir que le CAR, c'est un patrimoine national, hein, tous les partis qui ont été créés avec l'avènement de la démocratie et qui ont pu survivre jusqu'à présent sont dans le patrimoine. Ces partis ont été à la conférence nationale et sont dans le patrimoine donc de l'État de la nation togolaise depuis lors. Donc nous n'avons pas le droit de faire foirer ou de faire enterrer ces patrimoines de la nation. Aujourd'hui, la CDPA et le CAR font partie des partis qui sont nés en fait avec la démocratie, c'est-à-dire que l'ouverture politique et l'ouverture du multipartisme, c'est les deux, avec le PFC qui est après avalé dans l'UFC. C'est les principaux partis qui constituent des monuments historiques, politiques pour le pays. Vous parlez d'héritage politique, vous êtes vous-même une des figures très connues du CAR. Avez-vous espoir d'une sortie de crise d'ici la fin de la période de la transition? Oui, c'est pour cela que moi je travaille. Je travaille fortement pour ça. Vous avez raison que il y a un certain nombre de personnes au-delà de l'appartenance politique. Et de ce que nous avons fait ensemble, nous sommes fortement collés à la famille du défunt Agboibo. Du coup, le parti apparaît en même temps pour nous comme un héritage à préserver. C'est en même temps un patrimoine et en même temps quelque chose sur lequel il faut veiller et il faut préserver. Pour un certain nombre de personnes, même si nous ne sommes pas des enfants dans sa maison, nous avons été des élèves et il a été pour nous maître politique, mais maître spirituel aussi. Comme vous connaissez en Chine les maîtres de karaté. Quand ça se passe comme ça, il y a un lien qui fait que ce que la personne a laissé, vous ne pouvez pas le laisser choir. Donc, il y a cette obligation, en tout cas morale, pour nous, en tout cas pour moi personnellement, de faire en sorte que ce patrimoine ne disparaisse pas. Il y a 2 ans, en 2021, estimant que le gouvernement ne joue pas le jeu du dialogue, le comité d'action pour le renouveau, le CAR, avait décidé de suspendre sa participation au dialogue concernant les possibles élections régionales. C'est une position que vous maintenez encore aujourd'hui? Oui, pour le moment, nous sommes toujours en dehors de ce dialogue parce que nous avons exigé
un certain nombre de choses que jusqu'à présent ne sont pas acceptées. Et malheureusement, c'est des choses qui doivent permettre de ramener le calme, de ramener la paix et de ramener l'apaisement. Mais bizarrement, le pouvoir n'en a pas voulu. Il est bizarre ou paradoxal aujourd'hui que c'est des partis d'opposition qui proposent des sujets, qui proposent des situations qui doivent permettre de ramener l'apaisement, et c'est le pouvoir qui bloque. Qu'est-ce que nous avons demandé à ce dialogue, tout simplement? Nous avons demandé que, comme des points principaux dans l'ordre du jour du dialogue, qu'on inscrive la question d'une charte pour une répartition équitable des biens nationaux entre toutes les populations et entre toutes les localités. On a remarqué qu'il y a encore du tribalisme, qu'il y a encore, je dirais, du partisanisme. C'est un mot que je crée. C'est-à-dire que vous avez les compétences pour quelque chose, on vous demande, mais est-ce qu'il est des nôtres? Ça veut dire qu'est-ce que c'est quelqu'un de l'unir. Donc, voilà un peu. Donc, nous avons demandé une charte pour la répartition équitable, que cela soit étudié. Nous avons demandé une amnistie générale, comme ça a été fait en 90, pour ramener la démocratie dans ce pays. Nous avons demandé une amnistie générale. L'amnistie devait permettre, au lieu de traiter les questions au cas par cas, qu'on aille voir le chef de l'État tout le temps pour dire que, il faut libérer tel, il faut libérer tel, parce que la communauté internationale nous regarde, qu'on propose une amnistie générale qui permet, que les gens qui sont poursuivis ne soient plus poursuivis, comme les Agbeome par exemple, leur poursuite tombe, que ceux qui sont en prison pour des raisons politiques, que ce soit sur des questions de Tigre Révolution, des questions de C14 depuis lors, des questions que tous ceux-là, ou des questions que ceux qui sont pour les élections de 2020, que tous ceux-là recouvrent leur liberté. L'amnistie permet ça. Et que pour tous ceux qui sont des réfugiés en exil, y compris des gens comme François Bokor et des gens comme Tikpi Achadam, notre archevêque Monseigneur Kpodjro et Agbeome, tous reviennent et qu'ensemble, comme les fils d'un seul pays, on gère les problèmes de ce pays ensemble. Ils ont refusé d'inscrire cette question-là. Les crises post-électorales successives que nous avons connues, c'est ce que le Togo a connu depuis son avènement. Il y a des élections truquées, il y a des manifestations réprimées dans la violence, et puis il y a des dialogues qui n'aboutissent pas ou dont les conclusions ne sont pas qu'on inscrive cette question et qu'on trouve une solution définitive. Voilà un peu un certain nombre de questions. Il y a d'autres questions. Il y a la loi qui empêche maintenant les organisations que j'ai citées de faire des manifestations. La loi Bojona. Nous avons demandé de le réviser. Tout ça, ils ont refusé que ça soit inscrit à l'agenda. Qu'est-ce qui reste alors? Qu'est-ce que nous devons aller faire? Jean Kissi, si mes chiffres sont bons, au Togo, nous comptons une centaine de partis. Pour vous, cela constitue une force ou une faiblesse? Une faiblesse. Une faiblesse. Ça, je l'ai toujours dit. Je fais partie de ceux qui ont toujours dit que, en réalité, moi, j'ai fait l'allemand, j'ai fait toutes mes études en Allemagne et tout. Souvent, vous avez 7 partis qui animent la vie politique allemande, et vous en avez 3 ou 4, quand c'est trop, c'est 5 au Parlement allemand, et il n'y en a pas plus. En France aussi, vous avez la même chose. C'est 5, 6, 7 partis. Il y a d'autres petits partis qui se créent, mais en fait, qui se créent et qui rentrent en fait dans les coalitions. Comme Horizon aujourd'hui, qui est un parti de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Des gens ne savent pas que ça existe, mais c'est un petit parti qui existe, qui s'est incrusté dans une autre coalition pour essayer, de gouverner ou de peser sur la scène. Donc, moi, j'ai toujours dit ça, que ce n'est pas normal que en Allemagne, un pays de plus de 82 millions d'habitants, en France, un pays de plus de 6 millions d'habitants, c'est 5 partis ou 7 qui régentent la vie politique. Et au Togo, pour un pays de combien? 8 millions d'habitants, c'est 100 ou c'est 116. Il y a quelque chose qui ne cloche pas là. L'expérience au Bénin la dernière fois nous l'a prouvé. Au Bénin aussi, il y a une multitude de partis. Mais quand ils ont laissé finalement tous les partis aller aux élections la dernière fois, il n'y en a que 7 qui ont été aux élections. Et il y en a 3 qui ont pu avoir des députés à l'Assemblée nationale. Mais ça veut dire clairement que il y a des multitudes de partis qui ne représentent qu'eux-mêmes. Il faut trouver un moyen de réorganiser la scène politique de telle sorte que l'échiquier politique soit plus propre, plus équilibré. Et je crois que ce travail doit être fait. Mais ce travail doit être fait par une donne politique
correcte et normale. Voilà, en Allemagne, il y a un quota, quand tu ne l'as pas, tu ne rentres pas à l'Assemblée nationale. À partir de ce moment, quand toi-même tu vois que tu n'as pas ce quota-là, tu es obligé de fusionner avec d'autres partis pour avoir ce quota. C'est ça que les partis de la gauche avaient fait la dernière fois où Oscar Lafontaine et Grégoire Gysi se sont mis ensemble, leurs deux partis, pour créer un grand parti. Voilà, il faut mettre les garde-fous qui obligent les partis politiques à se mettre ensemble pour que l'échiquier politique soit clarifié, soit plus simplifié pour les populations. Le Togo s'organise à tenir 2 élections d'ici décembre 2023, les régionales et les législatives. Le processus électoral dans ce processus, le recensement électoral a été récemment bouclé. Quel regard avez-vous porté sur le déroulement de ce processus? Je considère que le recensement a été un peu bâclé, surtout dans la zone 1, qui est la zone qui couvre en grande partie la région maritime et la capitale. D'abord, si vous connaissez un peu les statistiques du Togo, la région maritime, à elle seule, fait approximativement le nombre de toutes les autres régions. Alors, il est difficile que la population de la région maritime, qui fait presque 2 fois celle de la zone 2, qui fait presque aussi celle de 2 fois l'autre zone, que la région maritime ait 1 semaine plus 2 jours, et que les autres régions aient la même chose, alors qu'ils n'ont même pas la même densité de population. Il y a déjà une anomalie là-bas. Et quand ils quittaient Lomé, il y avait encore des gens qui étaient alignés devant les bureaux de vote. Ils ont fermé les bureaux de vote devant eux et ils ont quitté. Ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire que ça, c'est une question de droit. C'est une question de droit, ce n'est même pas une question de faveur, ce n'est même pas une question de discussion, c'est même pas discutable. C'est que il ne doit pas y avoir au Togo un seul qui n'ait pas été recensé, qui n'ait pas eu le droit d'être recensé. Ça, c'est un droit inaliénable et je crois qu'ils ont l'obligation de revenir et de faire en sorte que tous les Togolais soient recensés. Sinon, ça va encore causer d'autres problèmes dans l'avenir. C'est clair. Nous allons au-devant d'autres problèmes. Ils considèrent que ils ont la même mise aujourd'hui, ils ont la force, ils ont maté tout le monde et ils ont l'impression que les Togolais ne peuvent plus se lever. Ils se trompent. Et je considère que, au moins sur le plan du droit, même si on continue de vouloir magouiller, de continuer de frauder les élections, au moins sur le droit de chaque Togolais, d'avoir le droit d'avoir sa carte d'électeur et d'être électeur, je crois que ça, là, ils doivent l'accorder à tout un chacun d'entre nous. Entre remous et désaccords, au jour d'aujourd'hui, vous confirmez, Jean Kissy, que le car est sérieusement en panne? Nous sommes dans une crise et il faut le reconnaître. Nous sommes dans une crise et je crois que nous y travaillons. Il faut continuer d'y travailler et de toutes les façons on est obligé d'avancer parce que le courant que nous représentons et l'opposition a besoin de nous pour un certain nombre de missions dans le futur. Vous savez, la période 2023-2025, c'est une période essentielle pour les Togolais parce que ils ont été gouvernés de père en fils depuis un certain temps. 2025 est une élection capitale. Les gens ont envie de faire croire aux Togolais comme si c'est déjà perdu. Moi, je considère et je dis aux Togolais que 2025 n'est pas perdu. Si tous ces problèmes se posent au niveau du recensement électoral, c'est parce que le pouvoir a vu aussi l'engouement des populations au moment des élections. Et tout le monde sait que dans tous les pays, l'analyse c'est que quand il y a de l'engouement pour le recensement, il risque d'y avoir de l'engouement pour les élections. Et quand il y a le taux de participation augmente pour les élections, c'est pas généralement pour le pouvoir en place, c'est pour l'opposition. Donc à partir de là, il y a un espoir qui est là en jeu et je considère que nous avons la possibilité, si nous nous organisons bien, de gagner 2023, les législatives, et de mettre le cap sur 2025. Et nous, au niveau du courant que nous représentons, au niveau du CAR, nous sommes prêts à mettre notre énergie dans cette bataille-là. Et c'est pour ça que nous souhaitons que nous régler le problème du CAR ou bien le gérer de manière à pouvoir contribuer à une dynamique ou à une synergie au sein de l'opposition. Et pour finir sur ce plateau, quel message vous porter à l'endroit de vos militants et sympathisants? Non, je considère, et je l'ai déjà dit, que
c'est du Togo qu'il s'agit. Je crois que c'est le message qui a filtré dans les derniers mots que j'ai énoncés. Nous avons l'impression, et c'est ce qui se dessine, que des gens se regroupent, mais il risque d'avoir plusieurs, ou disons quelques 2 ou 3 coalitions de l'opposition qui se cognent la tête encore. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous considérons qu'il faut évoluer vers un bloc de l'opposition. Il faut un bloc démocratique devant cette dissolution-fusion qu'ils ont eue et qui a donné UNIR, qui constitue aujourd'hui le bloc conservateur. Et donc, nous, cet appel, quelles que soient les coalitions qui vont exister, il faut après arriver à un certain moment que les coalitions se retrouvent à la base sur le choix de leurs candidats aux élections législatives pour pouvoir essayer de faire en sorte que dans chacune des circonscriptions électorales, que ce soit une masse de l'opposition forte qui soit face au pouvoir en place. Et nous vous souhaitons de parvenir à des consensus pour une sortie rapide de la crise. C'est tout mon souhait, c'est le travail que nous faisons aussi. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous étions avec vous, Jean Kissi, secrétaire national du bureau de transition du CAR. Merci à vous également de nous avoir suivis. Nous allons marquer une courte pause pour une nouvelle édition du journal. Et juste derrière, vous retrouverez le plateau de Regard Croisé avec Guillaume Hor et ses invités.